bienvenue dans Flash Maroc. On est le 1er mars 2025, et croyez-moi, le Maroc est en train de changer à une vitesse folle. Intelligence artificielle, boom démographique, projet d'infrastructures gigantesques, et la Chine qui débarque en force. Restez branchés parce que dans ce Flash Info, on va parler de tous ces sujets brûlants qui vont impacter votre quotidien. C'est parti! Le Maroc, mon pays, a toujours eu un pied dans la tradition et l'autre dans la modernité. Mais là, on parle d'un vrai bond en avant avec l'intelligence artificielle. Le gouvernement a lancé le programme AI Tech 2025, avec un objectif clair. Faire du Maroc le leader africain de l'IA. On parle de créer un hub technologique de ouf à Casablanca, d'attirer des investissements étrangers massifs pour booster nos startups et d'intégrer l'IA dans tous les services publics. La santé, l'éducation, la sécurité. Bref, le futur quoi? Mais attention, on n'est pas encore au bout de nos peines. Est-ce qu'on forme assez d'ingénieurs spécialisés dans l'IA? Est-ce que cette révolution technologique va profiter à tous les Marocains ou seulement à une élite? Le Maroc a une carte à jouer, c'est clair. On doit se former, innover et surtout, ne pas avoir peur de cette nouvelle révolution. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que le Maroc est prêt pour l'IA? Laissez vos commentaires, c'est important de partager vos points de vue. Le Maroc, c'est un pays jeune, dynamique, plein d'énergie, mais les choses sont en train de changer, et pas forcément dans le bon sens. Le dernier recensement a montré une tendance inquiétante. Les familles marocaines ont de moins en moins d'enfants, et les jeunes quittent les campagnes pour aller s'entasser dans les villes. On est maintenant 37 millions d'habitants au Maroc, mais la croissance démographique ralentit. Les jeunes de moins de 25 ans sont devenus minoritaires, et plus de 70% des Marocains vivent en ville. D'un côté, une population qui vieillit, ça veut dire moins de bouches à nourrir, moins de pression sur le marché du travail. Mais ça veut dire aussi moins de bras pour faire tourner l'économie, moins de dynamisme, et surtout, qui va payer les retraites de nos aînés? Nos villes sont déjà saturées, et l'arrivée massive de nouveaux habitants ne fait qu'aggraver les problèmes de logement, de transport, de pollution. Le Maroc doit s'adapter à cette nouvelle donne démographique. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que cette évolution démographique vous inquiète? Laissez vos commentaires, on en débat ensemble. Le Maroc, c'est un pays ambitieux. On vise haut, très haut, et on se donne les moyens de nos ambitions. La preuve? Les projets d'infrastructures pharaoniques qui sortent de terre un peu partout dans le pays. On prépare activement la Coupe du Monde 2030, et pour l'occasion, on va mettre les petits plats dans les grands. Le stade Hassan II à Casablanca, le plus grand du Maroc avec 115 000 places, est en construction. On agrandit nos aéroports pour accueillir 80 millions de passagers d'ici 2030. On construit de nouveaux ports, de nouvelles autoroutes. Bref, on veut faire du Maroc un hub logistique incontournable en Afrique. Ces projets coûtent cher, très cher, et on est en droit de se demander si l'argent public est utilisé à bon escient. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ces projets d'infrastructure sont une bonne chose pour le Maroc? Laissez vos commentaires, votre avis m'intéresse. Le Maroc, c'est un peu la porte d'entrée de l'Afrique pour la Chine. Résultat, les investissements chinois pleuvent sur le royaume, et pas qu'un peu. On parle de 8 milliards de dollars d'échanges commerciaux en 2023, et ça ne fait que commencer. La Chine finance des usines automobiles, des centrales solaires, des lignes de train à grande vitesse. Bref, elle met le paquet pour s'implanter durablement au Maroc. D'un côté, c'est une aubaine. Ces investissements créent des emplois, dynamisent de l'économie et nous permettent de moderniser nos infrastructures. Mais attention, il y a un revers à la médaille. Le Maroc doit trouver le juste équilibre entre ouverture économique et protection de ses intérêts nationaux. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ces investissements chinois sont une chance ou une menace pour le Maroc? Laissez vos commentaires. C'est important de débattre de ces sujets cruciaux pour l'avenir du pays. Voilà, c'est la fin de ce Flash Maroc spécial 2025. Comme vous l'avez vu, le Maroc est à la croisée des chemins. On avance, on se modernise, mais des défis de taille nous attendent. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines actus Flash Maroc. Prenez soin de vous et à très vite.